Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez cet audio. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'avais à cœur de partager une exhortation euh, sur nous en fait, sur nous en fait, sur le chrétien, je dirais. Et pour commencer, on peut prendre Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 1. Ésaïe 43 à partir du verset 1, qui dit ceci. Mais maintenant ainsi parle Yahweh, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Et si tu passes par les fleuves, ils ne te noieront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis Yahweh, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu es précieux à mes yeux, tu es rendu honorable et je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ferai venir ta postérité de l'Orient, et je t'assemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de loin, et mes filles du bout de la terre, à savoir tous ceux qui s'appellent de mon nom. Car je les ai créés pour ma gloire, je les ai formés et les ai faits. Voilà. Euh, donc ici, on peut voir une, une très belle exhortation en fait du Seigneur par ces versets et c'est fait pour nous rappeler déjà qui nous sommes, la place que nous avons déjà d'une en Christ, mais aussi l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Et ici, à travers ces différents versets, donc il va montrer plusieurs exemples pour montrer, ici en l'occurrence à Israël, à quel point Dieu l'aime. Bien sûr, cette promesse, et, elle est également aussi pour nous, bien sûr, parce que nous sommes en Dieu. Une fois que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, voilà, nous sommes en Christ, nous sommes en Dieu. Et je voulais surtout m'arrêter en fait euh, sur le verset voilà, 6 et 7. Les versets 6 et 7 qui disent: Je dirai au nord va la donne, et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils de loin, et mes filles du bout de la terre, à savoir tous ceux qui s'appellent de mon nom. Alors, on a vu dans les versets précédents que, euh, voilà, et comme je l'ai dit, il y a plusieurs promesses, tout ça, etc. Mais il dit, à savoir tous ceux qui s'appellent de mon nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui bénéficieront pardon, de ces bénédictions seront les personnes qui s'appellent de son nom. Et par rapport à ça, s'appeler de son nom ne signifie pas juste dire je suis chrétien ou alors je suis à Christ. C'est pas ça. C'est pas juste ça. Et on va voir que dans ces versets-là, dans le verset 7, en fait, euh, c'est comme si on nous racontait en fait comment est le chrétien, comment est euh, la personne qui, euh, qui s'appelle en fait qui s'appelle de son nom. À partir donc du verset 7 et voilà, à savoir tous ceux qui s'appellent de mon nom, car je les ai créés pour ma gloire. Lorsqu'on a le mot créer, en fait, donc barak signifie créer, former, signifie aussi façonner. Et donc on va voir que au fur et à mesure de la lecture, il y a plusieurs mots clés qui nous permettent de définir quel type de personnes voilà, sont à Christ, sont en Dieu. Bon, c'est la même chose parce que voilà, Jésus-Christ est Dieu de toute façon. Et donc créer. Donc on parle de quoi? Créer, on parle de former et de façonner. Déjà, on a la création, donc nous savons tous que nous sommes déjà créés, mais nous sommes aussi formés. Formés d'une manière. C'est pour ça que nous ressemblons, que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et
façonner. Ici, le mot façonner est quand même crucial en fait, et il est mis dès le début. Je les ai d'abord, voilà, créés. Quand on parle de façonner, c'est-à-dire que chaque trait, chaque, je dirais, forme entre guillemets, euh, qui nous constitue, ont été choisis, ont été formés, ont été donnés, créés par Dieu. Chaque de nos, entre guillemets, défauts ont été créés par Dieu. Et le problème, c'est que, voilà, parfois, ces défauts-là, en fait, je dirais que nous les négligeons, ou alors nous les haïssons, nous les détestons, mais c'est comme ça que Dieu nous a fait. C'est de cette manière que le Seigneur nous a fait, nous a créés. Et nous devons, en fait, accepter cela. Les défauts, tant corporels, mais quand même dans notre vie, notre parcours, ce par quoi nous sommes passés. Alors parfois on n'aime pas nos yeux marrons, on n'aime pas nos yeux qui sont noirs, noir foncé, ou etc. Mais déjà, voilà, quelqu'un qui est en crise doit apprendre à s'accepter déjà lui-même. Accepter ses défauts, accepter ses, entre guillemets, malformations, qui ne sont pas des malformations aux yeux de Dieu. Mais qui est simplement la manière dont il nous a créés. Et il nous a créés de cette manière, de façon à ce que nous puissions déjà accepter cela, nous accepter les autres, nous aimer les uns les autres, et voilà, surtout nous accepter nous-mêmes. Parce que si nous nous aimons pas nous-mêmes, on aura vraiment beaucoup de difficultés à aimer les autres. On nous parle de quoi? Je les ai créés pour ma gloire. Voilà. Le commencement en fait, de cette phrase veut dire énormément de choses. C'est-à-dire que la manière dont tu t'as façonné, la manière dont tu as façonné ta vie, la manière dont tu as façonné toi, ton corps, c'est fait pour quoi? C'est fait pour la gloire de Dieu. Simplement. Pour commencer. Et si ça a été placé dans cette phrase-là, au début, parce qu'on nous parle de créer, on nous parle de former, on nous parle de faire, je les ai faits. Et si en fait on nous parle de créer pour ma gloire dès le début, c'est parce que c'est une base, c'est une racine. C'est qu'on a tous été créés pour la gloire de Dieu. Malgré nos défauts, malgré nos problèmes, on a été créés pour la gloire de Dieu. Ensuite, je les ai formés. Ici, former veut dire encore plusieurs choses. Yatsar qui signifie façonner, on retrouve encore ce mot, façonner, structurer, préétabli, destiné, préparer, fabriquer, concevoir, forger, être prédestiné. Donc, dans la deuxième partie de cette phrase, voilà, lorsqu'on fouille, on regarde le mot former, on voit façonner, on voit structurer. Pourquoi structurer? Parce qu'en Christ, nous avons besoin d'être, comment dire ça, d'avoir une bonne structure, être posé. Le fait d'être structuré ne signifie pas simplement être bâti, être bâti comme une sorte de maison, quoi. En tout cas, pas une construction banale. Mais là, on voit vraiment que le Seigneur déjà nous établit. Nous établit et en fait nous fait tenir ferme. Et pour tenir ferme, lorsque l'on construit quelque chose, lorsque l'on structure quelque chose, on doit l'établir sur de bonnes fondations. Et là, en fait, dans cette deuxième partie-là, on voit que la seule fondation que nous devons avoir, c'est Christ qui est le rocher. Et sans cette fondation-là, sans ce rocher-là, on n'a pas de structure. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont ballottés à tout vent de doctrine, qui n'ont pas cette structure-là, qui ne sont pas bien établis en fait en Christ, qui n'ont pas en fait les paroles de Dieu dans leur cœur et se déstructurent, deviennent des chrétiens, on pourrait dire bizarres, qui acceptent qui acceptent les compromis, qui acceptent les choses du monde, et voilà, c'est une sorte de mélange.
c'est mal structuré. C'est pour ça que dans ce deuxième mot-là, en fait, former, on parle de, comme je l'ai dit, façonner, donc structuré, préétabli. Lorsque nous sommes en Christ, que nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes préétablis déjà. Préétablis à quoi? Préétablis à régner avec lui. Préétablis à demeurer dans les promesses de Dieu, à demeurer dans tout ce que. Dans l'héritage de Dieu. Tout ce que Dieu a prévu pour nous. Justement, le prochain mot, c'est quoi? C'est destiné. Donc, destiné à ces choses, destiné à la vie éternelle. Ensuite, préparer. Donc là, comme on l'a dit, il nous prépare. Il nous prépare dans les épreuves de la vie, il nous prépare dans plein de choses. Ça peut être des épreuves de la vie qui peut être dans le travail, dans nos familles ou autres. Mais sinon, en fait, nous prépare justement à cela, nous prépare en fait à régner. Nous prépare en nous montrant petit à petit, par sa parole, par les choses que nous vivons, qui nous sommes en Christ et de quelle manière nous devons être structurés et établis. Et établis correctement. Ensuite, on nous parle de fabriquer, de concevoir. C'est le Seigneur qui nous fabrique, qui nous conçoit de A à Z. Et chaque pièce qui nous constitue sont des pièces qui ont été mises par le Seigneur, qui ont été choisies par le Seigneur. Et par chaque pièce, je veux dire toutes les étapes de ta vie, tout ce que tu as pu vivre, de bon ou de mauvais. Ensuite, on nous dit forger. Et pour forger quelqu'un, ou même d'ailleurs quelque chose, on est obligé de le faire passer par, soit par exemple par le feu, ensuite forger une arme, ou alors pour nous par les épreuves. Nous devons être forgés dans les épreuves. C'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous rend plus matures, plus costauds, je dirais, et c'est ce qui nous structure. Ensuite, forger et être prédestiné. Voilà. Donc dans la prédestination, bien sûr, on voit encore le fait d'être préétabli, d'être destiné. Donc ensuite, on nous dit quoi? On va créer pour sa gloire. Ensuite, les informer et les effets. Et là, le mot fait, donc à ça qui signifie faire, avoir fait, être fait, façonner encore. Ensuite, ça nous parle d'être accompli. Donc accomplir, fabriquer, présenter, entre parenthèses, présenter en offrande. Donc on revient sur ces premiers mots. Donc faire, avoir fait, être fait. Donc là, on rentre dans cette troisième partie-là, on rentre en fait dans cette dimension-là où on est fait, où nous sommes des hommes faits. Dans la parole nous dit. Et en Christ, en fait, on doit toujours avoir en fait en tête que nous devons porter du fruit. Donc ça veut dire qu'on part en fait d'une base où nous avons besoin d'être créés, voilà, d'être formés, d'être façonnés. Et ensuite, deuxième partie où nous avons besoin d'avoir une structure, d'avoir un chemin, une ligne de conduite. Et la troisième partie où nous sommes accomplis, nous sommes faits, nous sommes capables en fait de demeurer debout en Christ. Et c'est pour ça qu'on nous parle, voilà, d'avoir fait, parce que nous avons fait des choses en Christ, nous avons passé des épreuves, d'être fait parce que Christ, d'avoir fait et d'être fait parce que Christ en fait nous fabrique encore. Et là on retrouve encore façonné, c'est-à-dire que même à la troisième partie, on est toujours encore façonné. Le Seigneur nous façonne toujours. Et au fur et à mesure qu'il tire en fait des traits pour nous dessiner, on voit en fait cette maturité-là. On commence à aller de plus en plus vers la maturité. Ensuite, accomplir. C'est comme ça que nous serons accomplis. Pourquoi? Parce que nous avons passé par cette structure, nous sommes passés par ces différentes épreuves,
ces difficultés, donc il y a aussi la persécution, et c'est quelque chose par laquelle en fait, comment dire ça, je dirais une partie par laquelle en fait nous allons tous passer, ou nous passons tous. La persécution. Ça peut être la persécution dans les pensées, ça peut être la persécution au travail, ça peut être la persécution dans la famille. Mais voilà, toutes les personnes qui sont persécutées sont en Christ. Jésus disait heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Et donc, on parle de quoi aussi? Fabriquer, présenter. Présenter une offrande. Donc présenter une offrande. Et c'est là où nous devons être. C'est là en fait où nous sommes un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. Lorsque nous sommes en fait bien façonnés. Que nous sommes bien façonnés, qu'on arrive à cette maturité-là en Christ, nous sommes une continuelle offrande pour le Seigneur. Et cette offrande-là est un parfum de bonne odeur à son nez. Et nous devons garder en fait cette attitude-là, en fait, je dirais entre guillemets, d'offrande. C'est-à-dire le fait de donner sa vie au Seigneur. De se donner continuellement au Seigneur. Dans notre vie, dans nos pensées, etc. Alors ensuite, s'occuper de mettre en ordre. Quelqu'un qui arrive à ce stade-là est quelqu'un qui a été mis en ordre, qui est vraiment encore, on retrouve encore la structure, qui est mis en ordre et non pas en désordre. Ensuite, acquérir une propriété désignée, ordonnée, instituée, pressée ou serrée. Donc on voit que dans ce dernier stade-là, on voit que on peut retrouver en fait l'homme fait. L'homme qui est passé par différentes étapes, qui est passé par différentes choses, qui a aussi fait différents choix, d'abandonner constamment les mauvaises choses afin d'être en Christ. Et toutes ces étapes-là, en fait, on ne les a pas du jour au lendemain. Parce qu'il y a même des jours où on pense être au top, où on pense être un homme fait, et on se rend compte, le Seigneur nous montre en fait que non, on est toujours en fait dans ce stade en fait de structure. Nous avons besoin d'être en Christ, établi encore en Christ, d'être sur ce rocher qui est Christ, et de continuer en fait à lire, à s'imprégner de la parole de Dieu, et de prier. Et au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur encore nous aimons, et puis enlève tout ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs, tout ce qu'il y a de mauvais encore dans nos vies, dans nos paroles, dans nos pensées. Et en fait, sans cette aide là du Seigneur, on ne peut pas grandir. C'est pas possible. On ne peut pas grandir. Mais notre maturité dépend également des choix aussi que nous faisons. Les choix que nous faisons et voilà, simplement des choix que nous faisons, quoi. Pourquoi? Parce que on peut décider de continuer en Christ, ou alors de laisser tout ce que nous avons appris, de retourner dans le monde et puis simplement continuer notre vie. Or, nous avons besoin d'être établis en Christ. Et ce, de manière continuelle. Parce que de toute façon, voilà, comme je disais, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrivera, et puis le Seigneur nous montrera bien qu'on n'est pas arrivé, que nous ne sommes pas arrivés. Donc, ne nous décourageons pas, surtout. Parce que, évidemment, quand on pense être arrivé, le Seigneur nous montre qu'on n'est pas encore arrivé, et parfois, ça nous décourage. Mais non. Parce que le Seigneur tient notre vie dans sa main. Donc si tu as des problèmes avec quelque chose, si tu as des problèmes même avec un péché et tout ça, prie le Seigneur. Continue. Demeure en Dieu, en sa parole. Et il t'aidera. Mais il faut garder en fait la foi. Il faut vraiment garder la foi. Voilà. Et après, par ce verset, déjà on voit comment est la personne qui est appelée de son nom. Et voilà, la personne qui est appelée de son nom bénéficie de beaucoup de richesses, de promesses, de l'héritage du ciel.
même présentement, des guérisons, de toutes ces choses-là. La présence de Dieu, toutes ces choses. Alors c'est simplement pour vous dire que voilà, personne n'est arrivé, même pas moi d'ailleurs, personne n'est arrivé, et nous devons davantage faire d'efforts en fait pour Christ, davantage faire d'efforts pour Dieu, et pour nos vies aussi, afin de pouvoir y arriver. Parce que le chemin est long et on a besoin encore davantage de vivre des choses encore avec le Seigneur, de vivre pas mal de choses avec le Seigneur. Donc voilà, c'était une simple exhortation pour vous, pour nous-mêmes, afin voilà, de vous encourager à rester en Christ, à rester en Dieu, et voilà, le fait d'être façonné encore, comme je le disais, comme je le répète encore, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et on a besoin de rester en Christ. Il ne faut surtout pas se décourager. Donc voilà, soyez bénis.